Si le socle de ma première intervention était celui de la parole de Dieu, que nous avons tenté ensemble de décrypter, et c'est un travail toujours de longue haleine, le socle de cette deuxième intervention qui m'est demandé est un peu celui de l'expérience qui a été mienne auprès de ces jeunes ou moins jeunes étrangers ou d'origine étrangère. Voilà. Donc, j'ai effectivement vécu 40 années d'expérience professionnelle, de direction, de structures accueillant pour une bonne part des mineurs étrangers. Je travaille dans deux cadres, la direction de foyers d'action éducative habilité par le ministère de la Justice, c'est-à-dire accueillant des adolescents âgés de 13 à 18 ans, accueillis soit au titre de la protection de l'enfance en danger, soit au titre de la réponse à la délinquance des mineurs, qui sont les deux missions du juge pour enfants de notre pays. J'ai dirigé ainsi un foyer dans la région de Caen, un autre dans la région de Lyon. Et puis j'ai travaillé surtout en prévention, des équipes d'éducateurs de rue, œuvrant donc dans les quartiers qualifiés de sensibles. Et nous savons que dans ces quartiers, population d'origine immigrée qui se situe de l'ordre de 70 à 80%. Et donc qui est tout à fait majoritaire. J'ai travaillé ainsi dans deux grandes cités de la banlieue parisienne, à Chanteloup-les-Vignes et Argenteuil, là où j'ai fondé le Val d'Ocaux, et puis une cité de la région lyonnaise, Vaux-en-Velin. Aujourd'hui, le Val d'Ocaux, donc cette association fondée en 1995, œuvre dans 12 quartiers qui sont qualifiés par notre République de prioritaires dans la politique de la ville, en banlieue parisienne, dans la métropole lyonnaise, dans les quartiers nord de Marseille, quartier sud de Lille et dans la métropole niçoise. Et aujourd'hui, donc, je coordonne le réseau Don Bosco Action Sociale, Salesiens de Don Bosco en France. Donc on a deux grands réseaux d'œuvres. On a un réseau scolaire, une soixantaine d'établissements scolaires, majoritairement des lycées d'enseignement technologique, technique, professionnel, agricole, mais aussi quelques collèges, quelques lycées généraux, donc qui relèvent de l'enseignement catholique sous la tutelle salésienne. Et puis il y a le réseau d'action sociale, voilà, une centaine d'établissements et de services auprès de la jeunesse en difficulté, répartis sur le territoire de la province, qui comprend la France et la Belgique, avec à la fois donc, des équipes de prévention dans les quartiers sensibles, le Val d'Ocaux et aussi 3 autres associations de prévention. Nous gérons une vingtaine de maisons d'enfants à caractère social qui accueillent des jeunes placés par les services sociaux. On a un secteur justice avec des centres éducatifs fermés, centres éducatifs renforcés. On a toutes ces plateformes d'accueil de MNA dont je vous ai parlé, donc une douzaine de plateformes, ce qui représente à peu près 1 millier donc, de jeunes mineurs non accompagnés. Et petit secteur dans le médico-social, pas très développé, surtout auprès d'enfants autistes, et puis un secteur qu'on nomme de l'insertion. Donc c'est ce réseau donc, Don Bosco Action Sociale que je mène. La caractéristique commune donc, étant de se référer à cette pédagogie de Don Bosco. On aime la résumer en un slogan: sans affection, pas de confiance, sans confiance, pas d'éducation. Et éduquer nécessite d'abord l'instauration d'une relation de confiance entre le jeune et l'éducateur. Si on peut fonder le pouvoir sur la menace, on ne peut fonder l'autorité que sur la confiance. C'est toute la différence entre se soumettre et obéir. On se soumet à un pouvoir, on obéit à une autorité. Obéir, c'est prendre en compte une voix qui fait poids. L'obéissance est respectueuse de la liberté, la soumission pas vraiment. Et puis sans affection, pas de confiance, c'est-à-dire que Don Bosco est ce pédagogue qui, après la grande rationalisation du siècle des Lumières, a réhabilité l'affectif au cœur de relations éducatives, disant que de toute façon il y a de l'affectif, qu'on le veuille ou non. C'est une composante de la relation humaine. Et donc sa grande idée, c'est mieux vaut le reconnaître pour être capable de le gérer correctement, plutôt que vouloir le nier. Quand j'utilise le mot affectif, ça peut être tout autant des sentiments affectueux que des sentiments agressifs. L'affectif, c'est neutre. Mais de se dire, voilà, reconnaissons ces sentiments de manière à pouvoir les gérer. Je suis de ceux qui pensent que si en France, l'école est parfois en telle difficulté dans la gestion de groupes d'adolescents en comportement provocateur, c'est que bon nombre d'enseignants continuent d'être formés à la négation de la dimension affective de la relation pédagogique. Il m'arrive d'entendre parler de la relation prof-élève, comme si la relation entre un prof homme et un adolescent garçon était complètement identique à la relation entre un prof homme et une adolescente fille, ou comme si la relation entre un prof homme et un adolescent garçon était complètement identique à la relation d'une prof femme et un adolescent garçon. Souvent je conclus
mes interventions auprès d'enseignants en disant « Je connais 2 catégories de personnes qui n'ont pas de sexe, il y a les anges et les élèves ». Il m'arrive d'entendre parler de la relation prof-élève comme s'il s'agissait d'une relation asexuée entre un adulte détenteur d'un savoir et un jeune en quête de l'acquérir. Non, cette dimension, la sexualité, de l'affectivité, entre dans le champ à soi humaine. Et Don Bosco est donc ce pédagogue qui, en quelque sorte, a réhabilité l'affectif, en disant que l'important, c'est que le jeune se sente aimé. S'il veut avoir confiance en quelqu'un, il n'aura confiance qu'en quelqu'un dont il se sent aimé. Il n'aura jamais confiance dans quelqu'un qui ne peut pas le piffrer. Bon, voilà. Et l'autre intuition de Don Bosco, qui était confronté à la violence des comportements des jeunes dans les faubourgs de Turin, et la criminalité juvénile était plus forte au 19e à Turin qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'était de savoir décoder les phénomènes de violence comme symptôme de la faillite de l'accompagnement éducatif. J'aime dire la violence est naturelle. A en conflit avec B, vous supprimez B, le conflit est réglé. La manière naturelle de régler le conflit, c'est la violence. Ce qui n'est pas naturel et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix. La capacité d'établir une relation pacifique avec celui qui ne partage pas les mêmes convictions que moi, avec celui qui n'est pas habité par les mêmes objectifs que moi, ça, c'est pas du tout inné. Ça s'apprend. Pourquoi ces parents, ces enseignants qui disent que se passe-t-il? Les gamins d'aujourd'hui deviennent de plus en plus violents, de plus en plus tôt. J'aime répondre, le bébé du XXIe siècle n'est pas plus violent que le bébé du XXe. Ils naissent tous les deux tout aussi violents, incapables de résister à la moindre frustration. Moindre frustration chez le bébé va déclencher les mouvements de colère. Que le problème de la violence des enfants et des adolescents, c'est d'abord un problème d'adultes. La question qui se pose à nous, c'est comment se fait-il parfois que nous soyons un peu plus en difficulté pour effectuer l'apprentissage de la gestion de la frustration chez l'enfant qui grandit. Combien je vois de faits de violence au Val-d'Occo qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour l'ado de supporter la frustration générée par le non de l'adulte ou la limite de l'adulte. Mais gérer sa frustration, c'est pas inné, ça s'apprend. Il revient à l'adulte d'apprendre, à l'enfant, à l'adolescent, de maîtriser ses pulsions agressives. Combien je vois de faits de violence qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour le jeune de maîtriser son agressivité. Mais maîtriser son agressivité, c'est pas inné, ça s'apprend. Il revient à l'adulte d'apprendre, à l'enfant, à l'adolescent, tous ces moyens que la société s'est construite au fil des siècles pour tenter de pouvoir gérer les conflits sans recourir à la violence, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le recours à la justice. Donc, Jean Bosco était habité par cette intuition. J'aime rappeler la force de son discours lors de son voyage triomphal à Paris en 1883. Ne tardez pas à vous occuper des jeunes, sinon ils ne vont pas tarder à s'occuper de vous. Pertinence prophétique de ce grand éducateur. Alors, venons-en thématique de cet après-midi, accueillir Christ en accueillant l'étranger. S'appuie sur ce verset de Matthieu, en jugement dit dernier, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Vous m'avez accueilli en accueillant l'étranger. En tout bien, il ne s'agit pas de plaquer sur l'étranger une représentation qu'on se ferait de Christ. Puisque ce qui est étonnant dans ce récit, c'est que les gens, ils ne savent pas qu'ils ont rencontré Christ. Ils ont accueilli l'étranger pour l'étranger qu'il est. C'est pas accueillir l'étranger comme support de la figure du... Non, c'est accueillir l'étranger comme il est. Et ce qui est étonnant, c'est à la fin du récit du jugement dernier, c'est les gens qui sont « Ah mais comment on t'a accueilli quoi ?» Ben si, j'étais cet étranger. Et les autres « Mais non, mais on aurait su que c'était toi, on t'aurait accueilli. On ne savait pas que c'était... » Mais non, la question c'est pas de savoir si c'est moi, c'est pas moi, c'est d'accueillir l'étranger. Donc, on voit bien qu'on a une ligne forte de notre posture chrétienne qui doit être dans l'accueil de l'étranger. Alors, arrêtons-nous sur ce mot d'accueillir. Accueillir. J'aime bien cette pensée d'un dominicain qui est le Père Jossoir. Accueillir, c'est pas se mettre en avant, c'est laisser l'autre s'avancer. Accueillir, ce n'est pas se mettre en avant, c'est laisser l'autre avancer. Et l'important va être la capacité de l'écoute. Et ayons bien conscience que le plus difficile dans le dialogue, c'est pas de parler, c'est d'écouter. Parce que quand je parle, ce que je fais d'ailleurs maintenant, je partage mon point de vue, ma manière de voir. Quand j'écoute,
je suis obligé de me décentrer, d'essayer de voir mais comment l'autre perçoit les choses, quel est son ressenti qui peut être différent du mien, quel est son avis qui peut être différent du mien. Et écouter demande toujours un déplacement. Et combien c'est au cœur de la pratique du métier d'éducateur. Le fil rouge de ma pratique éducative, c'est d'être intimement convaincu que, quel que puisse être le comportement d'un jeune, aussi stupide, aussi inadapté, puisse-t-il nous paraître de prime abord, le jeune a toujours ses raisons de l'adopter. Je ne dis pas qu'il a raison, il peut avoir tort, il se fait du mal, il fait du mal aux autres. Mais il a ses raisons, puisqu'il pense que c'est le comportement qui est le plus adapté à la situation qu'il traverse. Voilà. Et tant que l'éducateur n'a pas effectué cette démarche compréhensive nécessaire à l'appréhension de ses raisons, c'est la réponse de l'éducateur qui risque d'être stupide, inadapté ou à côté de la plaque. Il m'arrive parfois encore de recevoir des familles avec un ado qui fait tout n'importe quoi, qui fume, qui sèche l'école, qui a commencé à voler une voiture. Et donc il est au milieu, il y a le père complètement furibard qui est obligé de le chercher au commissariat de police. Il y a la mère complètement effondrée, j'y arrive plus. Hein. Et puis j'ai en face de moi l'ado. Et la question que je me pose, c'est mais qu'est-ce qui fait que dans sa tête, cet ado pense que la meilleure chose à faire pour lui, c'est de sécher l'école, c'est de fumer du cannabis, c'est de voler des voitures. Qu'est-ce qui fait que, tant que je n'aurai pas un début de réponse à cette question, je ne serai pas accompagné. Je suis capable d'accompagner un jeune en sortie de drogue que si j'ai compris pourquoi il se droguait. Tant que je n'ai pas compris, je pourrais toujours parler, dire c'est interdit, il le sait, tu te fais du mal, il le sait, enfin tout ça il le sait parfaitement. La question n'est pas là. La question est, c'est quoi qui fait qu'il se sent attiré par la consommation de ce produit. J'aime bien d'ailleurs référer à cette pédagogie de Jésus, parce que l'évangile, c'est pas qu'un enseignement, c'est aussi toute une pédagogie, et que je trouve merveilleusement explicitée avec les pèlerins d'Emmaüs. Jésus, donc, qui rencontre donc Cléophas et son ami ou sa femme, sans doute plus probablement sa femme, puisqu'on nous dit qu'elle était au pied de la croix. Je pense que si Cléophas s'en va, ça doit être avec son épouse. Encore, on ne connaît rien de l'identité du deuxième. C'est vrai que tous les peintres ont plutôt représenté deux hommes. Bon, donc on est un peu marqué par cette représentation des peintres qui ont représenté donc, la scène d'Emmaüs. Mais bon, quand on lit le texte, on ne connaît pas l'identité. Donc on peut tout à fait penser que c'était Cléophas et son épouse. Et on a bien conscience que lorsque dans l'évangile on ne révèle pas l'identité d'un acteur, c'est pour permettre au lecteur de se mettre à sa place. C'est ça. Hein, quand on dit de Thomas, son nom signifie jumeau, on dit il est jumeau de qui alors, il est jumeau du lecteur. C'est vrai, on va dire tiens, Thomas il te ressemble. Hein, quand la personne n'est pas identifiée dans l'évangile, c'est toujours une manière pour l'évangéliste d'inviter le lecteur à se mettre dans la peau. Hein. Et donc on a Cléophas qui quitte Jérusalem. Ils avaient misé sur cet homme. Et voilà que ça se termine par une croix sur le mont Golgotha. Et je pense des fois à des parents qui sont dans l'incapacité de remettre les pieds dans la chambre d'un enfant mort accidentellement ou de suicide. Là, sans doute que chaque coin de Jérusalem leur rappelait un bon moment passé avec Jésus. Et ils ne supportent plus, ils s'éloignent. Ils s'enfoncent en déprime. Ouais. Jésus les surprend sur leur route. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne leur dit pas stop demi-tour. Il sait très bien que l'avenir se joue à Jérusalem. Que s'éloigner de Jérusalem, c'est s'enfoncer dans la nuit. Et il ne dit pas stop demi-tour. Il commence par les accompagner dans le mauvais sens. Accompagne dans le mauvais sens. Des fois, j'ai des parents qui rêveraient que suite à la première rencontre avec leur adolescent, l'adolescent cesse de se droguer. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il va accompagner l'ado dans un chemin où il continuera pendant un moment de se droguer. Et après, de quoi discutez-vous en chemin? Il se met à l'écoute. De quoi discutez-vous en chemin? Être à l'écoute. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il dit, t'es bien le seul à pas connaître. S'il y a quand même un qui connaît l'histoire, c'est Jésus. Et il dit quoi donc? C'est étonnant, parce qu'il y a quand même un qui connaît à fond l'histoire, c'est quand même Jésus. Il leur dit, t'es bien le seul à pas... Mais quoi donc il fait? Parce que l'important n'est pas de connaître l'histoire. L'important est de connaître la manière dont l'autre a vécu l'histoire. Et il n'y a que l'autre qui est capable de le dire. Il n'y a que l'autre qui est capable de dire pourquoi il a sombré dans l'alcoolisme. Pourtant, il ne peut tenir un discours sur l'alcool. Alors pourquoi? Comment s'est jouée cette rencontre? Et j'ai beau connaître tous les écrits psychiatres sur l'alcoolisme,
Il n'y a que lui qui peut dire comment, dans sa vie, s'est opéré ce glissement. Donc, vous voyez l'importance de l'écoute. Et ce qui est étonnant d'ailleurs dans l'Évangile, c'est que Jésus ne prend quasiment jamais l'initiative du dialogue. Il n'y a qu'à 4 reprises, dans tout l'Évangile, où il prend l'initiative du dialogue, sinon il écoute, un questionnement, puis il essaie d'avancer. C'est pour vous qui suis-je, c'est de quoi discutez-vous en chemin, auprès des apôtres qui se disputaient pour savoir qui est le plus grand. La bataille d'ego chez nos évêques ne date pas d'aujourd'hui. C'était le temps de Jésus. Il fait savoir qui était le plus grand. Et puis, c'est de quoi discutez-vous en chemin des disciples d'Emmaüs. Et puis, c'est donne-moi à boire. C'est les 4 seuls épisodes où Jésus prend l'initiative du dialogue. De tous les autres, il se met à l'écoute du questionnement de l'autre, du questionnement du scribe, du questionnement du jeune homme riche, du questionnement des pharisiens, du questionnement. Voilà. Écoutez. Et pour nouer cette relation, donc accueillir de fraternité. Effectivement, il est demandé, c'est de nouer une relation de fraternité, puisque nous sommes tous fils du même père. Alors je distingue la notion de fraternité de celle d'amitié. Je ne trouve pas très bien d'ailleurs, pas utiliser le mot d'amitié sociale, moi je préfère fraternité, parce que la grande différence entre la fraternité et l'amitié, c'est qu'on choisit ses amis alors qu'on ne choisit pas ses frères. Il y a quand même une différence notoire. L'ami, on choisit. Donc poser des gestes d'amitié avec ses amis, là-dessus il n'y a aucun souci. Le frère, on ne choisit pas dans une famille, lorsque le cadet surgit, l'aîné ne l'a pas choisi. Au contraire, il peut des fois le vivre comme une menace. Donc et puis j'aime bien que la fraternité, c'est différent de la solidarité. Des fois, je vois la notion de solidarité avec les étrangers. Si je donne un billet de 5 € à un SDF, je pose un geste de solidarité. Avec ces 5 €, il va s'acheter un sandwich ou peut-être un verre de vin. Mais si je ne le regarde pas, si je n'écoute pas ce qu'il a à me dire, ce n'est pas un geste de fraternité. J'étais marqué, vous savez, par ce SDF, il y avait une belle dame qui avait donné un billet de 10 € et le SDF lui redonne en disant « Mais madame, vous ne m'avez même pas regardé, reprenez votre fric. » Et ils ont bien conscience que ce dont ont le plus besoin, ces exclus, ces SDF, bien plus que la piécette d'euros, c'est de se dire que leur parole a du poids, de rencontrer quelqu'un qui accorde de l'importance à un message qui est capable de nous délivrer. Une autre anecdote, je me souviens d'un petit garçon qui m'avait beaucoup marqué, il avait 10 ans, j'étais scolarisé encore en primaire, et puis il y avait un SDF qui se tenait sur le trajet domicile-école. Et vraiment, il voulait l'aider, et il suppliait son papa de lui donner un peu d'argent, parce qu'il voulait lui donner de l'argent. Et le père lui refusait. « Oh, tu commences à aider tous les SDF de la ville, mon pauvre ami, non, de l'argent c'est pour toi, on va pas dilapider comme ça l'argent, regarde combien ils sont. » Et le petit garçon était malheureux, il me trouvait en disant « Mais Marie, mais qu'est-ce que... » Et moi je lui dis « Tu sais, si tu t'arrêtes sur ton trajet le matin, puis tu lui poses la question, est-ce que la nuit n'a pas été trop dure pour vous? Comment ça va ce matin? Je t'assure que ce sera plus important que la pièce de 2 €. » Et je me souviens avoir rencontré ce SDF un peu plus tard, et qui me disait que son rayon de soleil, chaque matin, c'était ce petit garçon, il n'avait qu'un, qui s'arrêtait pour lui demander comment il avait passé la nuit. Un merveilleux geste de fraternité. Distinct de la solidarité. Sur la solidarité, on est solidaire, on va donner de l'argent à la soupe, non. Mais la fraternité, c'est cela, c'est l'installation d'une relation de réciprocité. Et combien accueillir l'étranger, c'est nouer avec lui cette relation de réciprocité. C'est pas simplement vouloir lui apporter. Et on l'a vu ce matin, c'est aussi qu'est-ce qu'il nous apporte. C'est se situer dans cette relation. Accueillir, c'est pas forcément tolérer. Là, je voyais des questions que vous posiez. Il y a des comportements qui construisent le lien social, il y en a d'autres qui le détruisent. Il y a des idées qui font avancer la cause de la fraternité, il y a d'autres qui la font régresser. Tout ne se vaut pas. Je suis un peu mal à l'aise. Quand j'interviens au lycée, j'interroge les jeunes sur les valeurs, et en premier arrive la valeur de la tolérance. Il faut être tolérant. La société moderne, c'est tolérante. Oui, mais de quoi parle-t-on quand on parle de tolérance? Est-ce qu'on parle de la tolérance vis-à-vis des personnes? Le mot me paraît faible. Je tolère mon voisin, je te tolère. Vraiment le minimum syndical, quoi. Non, je respecte mon voisin. Mais il y a tout un discours politico-médiatique ces temps-ci
où on assoit la tolérance au niveau des personnes, puis on en déduit qu'il faut tolérer toutes les idées et tous les comportements. Ah non, non. Moi, dans ma pratique d'éducateur, j'essaye continuellement de respecter les jeunes que j'ai en face de moi, ce qui ne m'empêche pas d'être intolérant vis-à-vis de certains actes qu'ils posent. Vol, de viol, d'agression. On ne peut pas éduquer dans la tolérance, on éduque dans les repères, dans les valeurs. Et vous savez, je cite un extrait du discours du pape François à Rabat. Dans cet esprit, il nous faut toujours passer de la simple tolérance au respect et à l'estime d'autrui. Car il s'agit de découvrir et d'accueillir l'autre dans sa particularité et de s'enrichir mutuellement de la différence. Donc le respect de l'étranger, qui peut nous conduire à être intolérants face à certains comportements. Si un jour comme ça, je sortais d'une réunion, c'est à Mantes-la-Jolie, une cité que je ne connaissais pas bien, autant Chanteloup, Argenteuil, je connais tous les jeunes, mais là, c'était une réunion du département, et je tombe sur un jeune maghrébin qui est en train de siphonner mon réservoir. Je gueule. Ben, il gueule plus fort que moi, il va me faire passer pour un raciste. Je dis non, tu serais noir à pois blanc, vert à pois jaune. Je me suis acheté mon essence avec mon argent, ça va servir à faire marcher ma voiture, et pour ton booster, tu te démerdes. Mais vous voyez le jeu, alors ça c'est terrible cette victimisation, surtout que ça n'aide pas le jeune, où je fais une remarque sur son comportement, et lui, d'emblée, va dire, il critique là. Alors c'est tout le discours sur l'islamophobie qui ne fait pas du tout avancer le bien vivre ensemble. Ou finalement, je ne vais pas me permettre une remarque, parce que si je critique le fait qu'il vole, c'est-à-dire que je critique sa religion. Pas du tout, j'ai énormément de respect pour l'islam, énormément de respect. Mais je suis en désaccord sur le geste qu'il pose. Qu'est-ce qu'il pose, hein? Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national sont des racistes. Il y en a une minorité, avec tout le passé de ce mouvement. Mais je connais beaucoup plus qui sont excédés par des comportements. Ils ont raison de l'être. Et peut-être, effectivement, il faudrait le reconnaître. Ils ont raison de l'être. Mais évidemment, s'il n'y a pas de réponse à porter, ben voilà. Donc, être capable de toujours respecter ce que demande l'Évangile. J'aime ce texte du cardinal de Courtrai, jamais homme n'a respecté l'autre comme cet homme. Respecter, c'est jamais identifier l'autre à son comportement. C'est ça le respect. Jamais vous entendrez parler de jeunes délinquants, et pourtant Dieu sait si les jeunes que j'ai côtoyés dans les centres que j'ai dirigés ou dans les quartiers où j'ai travaillé ont commis moult délits. Mais je veux dire, c'est quoi un délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Le drame, c'est que dans la tête des gens, ça devient un jeune commet un délit parce qu'il est délinquant. C'est terrible, cette inversion de causalité. On va faire un délinquant une espèce de groupe de jeunes dont la caractéristique serait de produire du délit. Je vais me dire, qu'est-il du commun entre l'ado de 17 ans qui fait le casse d'une épicerie et l'ado de 17 ans qui agresse sexuellement une enfant de 4 ans? Il n'y a aucun trait de personnalité commun, aucun. Bon, ils sont tous les deux délinquants au sens de la loi, ils répondent leurs actes tout mal pour enfants. Et toute la posture d'éducateur consiste à dire, t'as commis un délit, tu vas être sanctionné, il va falloir que tu assumes. Mais pour moi, t'es pas délinquant. Alors c'est pour ça que je me mets en colère après toi, c'est pour ça que je te sanctionne. Mais tu serais délinquant, c'est normal que tu commettes des délits. C'est bien parce que pour moi, t'es pas un délinquant, qu'effectivement je réagis très fort par rapport à cet écart que tu as posé. Donc c'est important, passer de la tolérance au respect, et que respecter l'autre ne signifie pas être ouvert à toutes ses idées. Il y a quand même des idées qui sont même des délits, ou d'être accueillant à tous ses comportements. C'est sûr d'accueillir la personne. Jésus, lorsqu'il accueille la femme adultère, ne fait pas un plaidoyer pour l'adultère. Mais il ne la réduit pas, il lui donne une identité. Va, ne pêche plus. C'est pas un plaidoyer pour l'adultère, il est en conformité avec la loi. Voilà quelques questions sur accueillir. Alors voilà, accueillir l'étranger en accueillant Christ et accueillir Christ en accueillant l'étranger. Voilà ce qui nous est demandé à nous chrétiens. Parce que vivre une expérience d'accueil, vivre une relation de fraternité, là je me réfère un peu aux travaux de Xavier Thévenot, qui est un grand théologien moraliste salésien qui m'a beaucoup inspiré, c'est à la fois vivre une expérience de différence et de similitude. C'est ça, l'accueil d'étranger. Vivre une expérience de similitude et de différence. De similitude, nous participons à la même race humaine. Pour nous chrétiens, nous sommes les enfants d'un même père. Même père.
deux frères, ils sont issus du même lit conjugal. Voilà, similitude. Mais différents. Différents par sa culture, différents par son histoire, différents par sa trajectoire, par son parcours. Et cette capacité donc à nouer une relation, en accueillant les deux thématiques de la similitude et de la différence. Il ne s'agit pas de vouloir nier la différence. Des fois qu'il y a un discours antiraciste qui peut secréter de la violence. Non, s'ils étaient pareils, ce serait facile. Non, ils ne sont pas pareils. Mais ils ont la même valeur que moi. La même valeur que moi. Leur culture est différente. Je ne suis pas en accord avec tous leurs... Mais pas considérer qu'il y a une supériorité de la culture, du mal. C'est ça, je veux dire. Le racisme, c'est quand on inscrit la différence dans une verticalité. Où il y aurait un supérieur et un inférieur. Je m'appuie sur une réminiscence de ma formation d'éducateur, les catégories d'analyse transactionnelle. Il dit, face à la différence, il y a 4 types d'attitudes possibles. Il y a l'attitude du plus-moins. Tu es différent de moi parce que tu n'es pas encore arrivé au stade où je suis. C'est des discours insupportables d'une église qui va se pencher sur... Alors, on va se pencher sur les pauvres, on va se pencher sur l'exclu. À l'inverse, il y a des fois, il y a l'attitude moins plus. Il vole, il viole, il casse. Mais quelle spontanéité! C'est l'évangile selon saint Loubard, j'en passe des meilleurs. Pas parce qu'il est différent, il va être aurélié de toutes les qualités. Non. Étude moins, je résumerai par la pensée d'un frère en disant quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense, de toute façon on a tous en mieux. Et puis il y a l'attitude du plus. C'est-à-dire que c'est différent, mais on a la même valeur. Et c'est toujours un chemin. Les chemins évangéliques, reconnaissons que spontanément, si on examine de manière un peu authentique la cartographie de nos relations, on a un peu tendance avec les uns d'être plutôt dans le plus-moins, avec d'autres d'être dans le moins-plus, et c'est toujours un chemin d'arriver au plus-plus. Alors quand je fais cours en école d'éducation spécialisée, je m'appuie sur les catégories de l'analyse transactionnelle, puis à la fin de mon cours, je dis, vous savez, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui nous a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Je crois qu'il disait la même chose, mais je me serais référé à lui, vous ne m'auriez pas écouté. Alors allons-y pour plus. Mais je veux dire que c'est ça, aime l'étranger comme toi-même. Ni en le sous-estimant, ni en le surestimant. Et voilà pourquoi Xavier Thévenot nous parle de cette dimension sacramentelle de l'accueil de l'étranger, parce que la relation à Christ, c'est aussi une relation marquée par la similitude et la différence. Il est semblable à moi parce qu'il est homme, complètement différent parce qu'il est Dieu. Et vivre sa relation à Christ, c'est vivre une expérience de similitude et de différence. Et Xavier fait le parallèle en disant que cette expérience que vous avez à nouer ici sur cette terre de similitude et de différence peut être un peu le signe de cette expérience que vous faites de la relation à Christ. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. C'est-à-dire qu'il s'agit de développer une relation à l'étranger dans le même registre que sa relation à Christ. Puisque quand on accueille l'étranger, on accueille Christ. C'est-à-dire une relation fondée sur le croire, espérer, aimer, qui caractérise notre relation à Christ. Une relation fondée sur un « je crois en toi ». Combien je vois ces jeunes éminents ont besoin de rencontrer les Français qui croient en eux, qui croient en la fougue de leur jeunesse, qui croient en leur capacité de développer les talents. J'espère avec toi, ensemble, construire un monde plus juste, plus fraternel. Et j'aime distinguer la notion d'espérance de celle d'espoir, parce que parfois on les confond. L'espoir est un objet. J'espère qu'il fera beau demain. Alors soit il fait beau, soit il fait pas beau. J'espère que je serai reçu à l'examen. Alors soit je suis reçu, soit je ne serai pas reçu. Alors que l'espérance n'a pas d'objet. C'est une dynamique d'ouverture. Une dynamique d'ouverture. Quoi qu'il arrive. Et puis je t'aime. Comme tu es, non pas comme je voudrais que tu sois. Et cette définition, aimer comme moi-même. Et il y a une traduction du grec où c'est aime ton prochain comme toi-même et aimé de Dieu. Ouais, c'est une traduction. Tu sens, voilà. Donc on voit bien que quelque chose d'essentiel se joue pour nous chrétiens dans cet accueil de l'étranger. Lorsque
on nous demande d'accueillir l'étranger, c'est pas permettre aux chrétiens de faire leur BA dans le monde de la solidarité. C'est bien plus que cela. Bien plus que cela. C'est de vivre la relation à Christ au cœur de cette relation à l'étranger. Hein, combien ça me paraît important. Troisième volet, et ça me permettra de répondre à cette question, je dirais en respectant la loi. C'est-à-dire que Jésus ne s'est jamais opposé à la loi de César. C'est-à-dire dans les trois synoptiques, les paroles qui sont formulées de la même manière dans les trois synoptiques, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment percutantes. Il n'y a pas d'interprétation possible. Des fois, il y a des paroles, dans un synoptique, c'est écrit un peu comme ça, dans un autre, c'est écrit un peu... Là, c'est la même formulation. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne remets pas en cause la loi de César sur l'organisation de la vie politique de la cité. Politique de la cité. Alors ça me paraît important, parce que le reproche qui nous est fait parfois aux chrétiens, et puis dans le monde politique que je fréquente, reproche qui est parfois fait au pape, hein, c'est voilà, cet accueil de l'étranger, de l'immigré, tout ça. C'est normal qu'un État se dote de règles pour réguler les flux migratoires. Ça me paraît tout à fait normal. Normal que ce soit. Et de faire une différence, en tout cas, c'est son point de vue, faire une différence dans le statut de l'immigré légal et de l'immigré illégal. Ça me semble effectivement normal qu'un État fasse une différence entre l'immigré légal et l'immigré illégal. Et dans l'accueil que l'on fait des MNA, les grands axes de travail, c'est de travailler à la régularisation de leur situation. Et si elle ne débouche pas, autrement dit, si malgré tous les efforts qu'on a pu faire, l'insertion, etc., ça débouche sur nos papiers, on arrêtera l'aide. Enfin, bon, après, soit il viendra clandestin, soit il vient... Mais c'est tout. Mais je juge légitime, là. Et je vois dans l'Évangile, Jésus ne va pas s'opposer. Il ne va pas instaurer des règles qui s'imposeraient à César. Hein, voilà. On dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et Jean Bosco, dans son projet pédagogique, insiste, c'est former des bons chrétiens et des honnêtes citoyens. Il associe les deux. Il voulait être bon chrétien signifie aussi être un citoyen honnête. Et qu'il nous faut, alors c'est mon point de vue, c'est pas forcément partagé par tous, exercer notre générosité de chrétien, bon chrétien, sa générosité, mais aussi dans le respect des lois qui régissent notre pays. Alors, au niveau des MNA, c'est la loi, la protection de tout enfant, quel que soit son âge. Je suis respectueux de la loi en accueillant ces jeunes qui sont pourtant entrés de manière illégale sur le territoire. Après, lorsqu'ils deviennent majeurs, là-dessus, effectivement, il s'agit pour eux de répondre à ces critères de légalité. Mais en tout cas, je trouve que ça, des fois dans le discours, et je voyais des questions, c'est pour ça que je voyais qui étaient grosse différence entre le discours religieux et la réalité des faits. Un autre poser la question de l'immigration de masse, comment, conséquence de l'immigration de masse sur un peuple, je juge ces questions légitimes. Mais, pas, parce que je crois que c'est vraiment un reproche qui est fait parfois à certains discours d'être un peu hors sol. Enfin, je veux dire, là, il nous est demandé, à nous chrétiens, il nous est demandé de manifester notre générosité de bons chrétiens. Et puis, j'aime bien ce deuxième volet de Don Bosco, vient dans le cadre du respect des lois du pays. Alors après, travaillons pour faire avancer ces lois, etc. Mais parce que sinon, effectivement, des fois, j'entends des politiques qui disent oui, moi le pape, et qui se mettent un peu à notre place. Et puis, il faut être certain de pouvoir accueillir aussi correctement. Parce que je vois des gens, ils sont pour l'accueil, mais alors les modalités de l'accueil, non. Là, je me bats effectivement pour que les modalités d'accueil des MNA, dans les structures que nous animons, soient des modalités d'un véritable accueil.
quand je vois des fois le discours de certains militants, un discours sur l'accueil, et puis on voit la manière dont ils traitent, finalement sans s'occuper aucunement du sort de ces jeunes qu'ils se disent heureux d'accueillir. Non, si j'accueille, c'est que je me préoccupe du sort de celui que j'accueille. Il va être temps de conclure. Encore, Pape François, dans Fratelli Tutti, c'est aux articles 81, la conclusion de ce fameux chapitre sur les Samaritains, parle du prochain sans frontières. Et dit voilà, la grande nouveauté, c'est que des fois il y a un entre-soi, et je crois que c'est un des défis pour l'Église aujourd'hui, une certaine tentation qui serait de se réfugier dans un entre-soi. C'était la manière dont les Juifs voyaient un peu les choses, se réfugier dans cet entre-soi du peuple élu, et Jésus est celui qui vient, en discernant la volonté de son Père, qui fait exploser les frontières. Un Samaritain, je cite le pape François, pour certains Juifs de cette époque, était considéré comme méprisable. Et on ne l'incluait pas parmi les proches qui devaient être aidés. Jésus, Juif, transforme complètement cette approche. Il ne nous invite pas à nous demander qui est proche de nous, mais à nous faire proches, à nous faire prochains. Ce qui est proposé, c'est d'être présent aux côtés de celui qui a besoin d'aide, sans se soucier de savoir s'il fait partie ou non du même cercle d'appartenance. Dans ce cas-ci, c'est le Samaritain qui s'est fait proche du blessé. Et la conclusion de Jésus est une requête, va et toi aussi fais de même. Autrement dit, il nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et face à la souffrance, à devenir proche de toute personne. Donc je ne dis plus que j'ai des prochains que je dois aider, mais plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres. C'est un véritable renversement de perspective qu'offre cette parabole du Samaritain. Et le mot de la fin, donc, prendrait le discours tenu par le pape François, un extrait de son discours devant la stèle dédiée aux migrants et aux marins disparus. Frères et sœurs, affrontons ensemble les problèmes, ne laissons pas sombrer l'espérance, composons ensemble une mosaïque de paix. Puisse ceci être le mot de la fin de notre journée.